Salut à tous et bienvenue dans le premier numéro de Tu piges, une émission mensuelle faite par les jeunes, pour les jeunes. Chaque mois, vous pourrez découvrir plusieurs rubriques, sport, musique, culture, actu du mois, et notamment quelques invités et quelques chroniqueurs. En fin d'émission, vous retrouverez un jeu concours où vous pourrez tenter de gagner 2 places de cinéma et 2 places de concert. Et tout de suite, on commence avec l'actu du mois. Allez, jingle! Et ce mois-ci, on parle de la journée de la femme. On a rencontré des jeunes au lycée et on leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Les questions étaient: qu'est-ce que la journée de la femme? Ça veut dire quoi être une femme pour vous? On regarde tout de suite le micro-trottoir. Je sais pas vraiment ce que c'est la journée de la femme. C'est la journée de la femme, c'est consacré à toutes les femmes. C'est une journée pour les femmes, pour celles qui se font battre, celles qui ont pas le droit de travailler dans les pays où elles doivent porter le voile ou des trucs comme ça. C'est une journée où on essaye de réduire les inégalités, de montrer qu'on vaut autant que les hommes. C'est surtout pour représenter les droits des femmes, tout ça, etc. Surtout en ce moment, les problèmes avec les inégalités femmes-hommes, tout ça, ça aide à prouver que les femmes sont égaux aux hommes, etc. J'en ai aucune idée vu que je suis un garçon, mais j'en ai aucune idée. Je pense qu'aujourd'hui il y a moins d'inégalités qu'avant, mais c'est toujours pas réglé. Je sais que nous on nous a dit que si on était une fille on devait plus travailler à l'école et tout, pour avoir un bon métier. Par contre ce que je trouve vraiment pas bien c'est que les femmes elles sont pas payées autant que les hommes pour le même travail. Je comprends pas ça. Il y a encore des inégalités, mais nous on le voit pas encore parce qu'on n'est pas encore dans les entreprises, etc. Rien que les salaires dans les entreprises, c'est pas normal qu'il y ait un plafond de verre pour les femmes et qu'on ne soit pas payé de la même façon pour le même travail. Mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça, pas ici, pas en France, pas vraiment. Qu'on est autant capable que les hommes, je vois même pas pourquoi on fait de distinction vraiment. Ça dépend des points de vue, mais pour moi, ils sont égaux, mais maintenant, dans les entreprises, tout ça, les femmes sont souvent défavorisées par rapport aux hommes, à cause de la paye, tout ça, etc. Du coup, c'est pas un désavantage, mais dans la plupart du temps, c'est pas un bon point. C'est pas un bon point, c'est sûr qu'il y a encore du boulot à faire vis-à-vis de l'égalité homme-femme. Mais c'est pour ça que la journée de la femme existe. Elle a été officialisée par les Nations Unies en 1977 et elle est là pour revendiquer le droit des femmes, assurer l'égalité homme-femme, fêter les victoires et surtout améliorer la condition féminine. Et sans transition, on continue avec le portrait du mois. Allez, jingle! Chaque mois, on rencontre un jeune qui a du talent. Et ce mois-ci, on reçoit Nicolas. Salut Nicolas. C'est Dorine. Alors, tu as 17 ans, tu es rhombasien et on t'a suivi à ton entraînement d'athlétisme. Ouais. Et je voulais savoir depuis quand tu faisais de l'athlétisme. Ça doit faire pas loin de 10 ans. Ah, quand même. Ouais. Et ça représente quoi pour toi? Pour moi, ça représente une passion. C'est, on va dire, après le bahut, ce qui me permet de pouvoir... Te décompresser. me décompresser, changer les idées et tout, quoi. Puis après, le truc, c'est qu'il y a la compétition au bout, donc ça motive, quoi. Ah, donc tu fais de la compétition. Ouais. Et à quel échelon? Là, j'étais au Pré-France, c'est à niveau interrégional, on va dire que c'est un peu tout l'Est réuni, quoi. Donc ouais, ça va, ça court déjà pas mal. Et donc, tu fais quoi comme discipline athlétique? Moi, je fais du sprint. C'est des petites distances, quoi. C'est des personnes qui doivent courir vite, quoi. Et est-ce que tu voudrais devenir pro? Non, je pense pas. Tu préfères garder ça comme un loisir? Oui, voilà, c'est un loisir, l'athlétisme, voilà, c'est grave. Et tu voudrais faire quoi alors dans la vie? Moi, dans la vie, j'aimerais bien l'année prochaine aller à Nancy pour pouvoir faire un IUT et après ensuite pouvoir faire une école d'ingénieur. D'accord. Donc, on a une petite surprise pour toi suite au reportage qu'on a fait. Ouais. Donc, je te laisse la visionner. D'accord, je regarde. C'est une personne folle, fou même carrément, très fou. Nico il a toujours été de bonne humeur, on le connaît depuis longtemps et il a toujours la joie de vivre, il est toujours content de venir ici. Et voilà, c'est un bon pote depuis super longtemps. Nico, c'est un bon adversaire. À l'entraînement, on se tire, chacun son tour, on est devant l'autre et puis en compète, on voit qui est le meilleur. Nico, il nous donne toujours le moral quand on est à l'entraînement, il fait toujours le fou, il est toujours de bonne humeur. Et, franchement, je suis contente de m'entraîner avec lui. Et il serait temps qu'il se coupe les cheveux quand même. Hein. Ouais, parce qu'ils sont un petit peu longs là. Être grand, il le saura ça.
Parce qu'il est grand, mais il n'utilise pas bien ses foulées. Bon alors Nicolas, si tu veux progresser, va falloir que tu te pousses un peu sur les footings. Suis la vétérane, t'as une VMA qui est, je crois, même meilleure que la mienne. Viens faire les footings avec moi l'hiver prochain. Tout le monde qui me dit si tu veux courir plus vite, coupe-toi les cheveux, mais bon, bientôt. Et donc finalement, t'as décidé de te couper les cheveux. Ouais. C'est incroyable quand même. Non, vraiment, c'est incroyable, je pensais jamais le faire. Alors, pour courir, c'est plus pratique? Ouais, bah, l'aérodynamisme, c'est un peu mieux. Et donc apparemment, tu es fou, c'est ça? Ouais, bah, des personnes qui le disent, bon, je sais pas. T'aimes rigoler, quoi. Ouais, voilà, j'aime bien déconner. Ok, et ben merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, ça nous fait vraiment plaisir. Et donc je te propose tout de suite de retrouver la rubrique suivante, la rubrique musique. Allez, c'est parti. Chaque mois, on découvre un groupe de musique. Là, on a rencontré Machete, un groupe de world music, qui était en répétition à l'espace culturel de Romba. Je vous laisse tout de suite découvrir un petit extrait de leur musique. Comme vous avez pu le voir, ils sont 7 musiciens. On avait donc l'embarras du choix pour l'interview, mais on a choisi d'interviewer Gary, producteur et musicien du groupe, à la coupe plutôt excentrique. Donc je suis avec Gary du groupe Machete. Salut Gary. Salut. Est-ce que c'est toi le leader du groupe? Si tu veux dire par leader, celui qui cherche des dates et qui s'occupe des horaires de répète et tout, ouais, c'est moi, ouais. Et musicalement parlant? Ah non. C'est qui? Personne. Il n'y a pas de leader, tout le monde contribue? C'est un peu ça, ouais. D'accord. Est-ce que vous avez une méthode de composition particulière? Est-ce que il y en a un qui trouve une trame et les autres suivent, ou c'est chacun met son petit grain de sel? En fait, à la base, on avait établi des trames de morceaux avec le chanteur, donc tous les deux, et puis après tout le monde s'est greffé dessus, quoi. D'accord. On travaille très moderne, c'est-à-dire on s'envoie les fichiers par internet, chacun ramène des idées, me renvoie ça, moi je centralise un petit peu, et puis voilà, on échange comme ça, quoi. D'accord, ok. Et est-ce que vous vivez de votre musique? Je vis de la musique de manière générale, après pas forcément de celle-là, quoi. Pas que de celle-là, quoi. Est-ce que vous êtes labellisé? Par qui? Est-ce que vous avez un label ou est-ce que vous êtes indépendant? On est indépendant, mais si tu veux, on a une aide du conseil général qui a le label Moselle Prod, en fait. Donc, il nous file un coup de main financier. Et puis après, on a plein de partenaires, quoi. On a beau être indépendant, comme par exemple la ville de Romba qui nous aide, qui vous prête la salle, les locaux et tout ça. Ouais, y a on a plein de gens autour quand même. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a un avantage dans le fait d'avoir plusieurs influences musicales? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup. Toi, tu faisais un peu de tout, mais qu'il y avait un guitariste assez blues rock. Ouais. Et qu'il y avait un trompettiste, un chanteur cubain aussi. Ouais. Et un percussionniste luxembourgeois, mais qui sort d'un groupe de salsa. En fait, si tu veux, le percussionniste, il a fait 3 albums, je crois, sous son propre nom. Donc il gère pas beaucoup de musiciens de son côté. Il est un peu responsable d'un groupe. Le trompettiste, il est pareil. Il a un groupe à Berlin et puis il joue avec des gens au Danemark et tout ça. Il est aussi responsable d'un groupe de son côté. En fait, Machete, c'est un peu le mélange de toutes ces cultures, ces influences-là, quoi. Non, en fait, le groupe existe que parce qu'il y a toutes ces influences. D'accord. Et est-ce que c'est ça qui fait que vous êtes exceptionnel? Est-ce que tu penses que ça vous rend exceptionnel? Non, ça c'est naturellement. C'est ma mère qui a fait ça. Merci maman. Hein. Non, mais en fait, le côté, évidemment, tu trouves pas des Cubains à tous les coins de rue. Donc le fait de mélanger ça te donne ce côté un peu particulier, ouais, qui sort du côté qu'on a l'habitude de voir, quoi. Et qu'est-ce qui vous inspire justement? Est-ce que c'est le mélange de cultures, le fait de faire découvrir aux gens plusieurs choses? En fait, nous, c'est juste on est parti dans le groupe là avec vraiment l'esprit pas de limite. Si tu veux, chacun ramène ce qu'il aime et puis après l'ouverture d'esprit de chaque musicien fait que ça
ça marche quoi. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes musiciens qui répètent à l'espace jeune ou d'autres musiciens qui ne répètent pas forcément à l'espace jeune? Des jeunes, des débutants? Des conseils, il y en a, la liste elle est énorme des conseils. Après, qu'est-ce qui fait qu'un groupe peut durer? Ah bah ça, pour que le groupe dure, c'est que l'entente. Ça, c'est le premier truc. Tu peux faire la musique que tu veux, que ce soit du black metal ou du, je sais pas, n'importe quoi, de la country. Je veux dire, s'il n'y a pas l'entente entre les musiciens, c'est le premier truc qui fait que le groupe dure ou pas, quoi. Okay. Après, au niveau du style, ça, c'est tellement particulier dans chaque style musical. Il y a tellement de sous-groupes si tu veux, les réseaux en métal, en blues, en funk sont différents et tout. Donc c'est vraiment du cas par cas. C'est difficile de donner des conseils comme ça assez généraux. Merci Gary pour cette belle rencontre. Si vous voulez suivre le groupe Machete, vous pouvez vous rendre sur leur site internet hastalamachete.com. Et on enchaîne tout de suite avec la rubrique sport. Allez, c'est parti! Tous les mois, Seb et Raph enfilent leurs plus beaux survêtements et leur meilleure paire de baskets et testent un sport pour vous. Salut les gars! Salut Dorine! Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Alors ce mois-ci, vous avez testé le roller derby, un sport assez particulier quand même. Ouais. Donc je vous propose de regarder les images. Ok. Et oui Dorine, aujourd'hui direction la salle André Malraux de Metz pour pratiquer un sport venu tout droit des États-Unis. Un mélange de roller, de catch et de hockey, sans la glace et sans le palais. Voici donc le roller derby, un sport pas comme les autres. Stop, on se calme et on explique. Pour faire du roller, il vous faudra tout d'abord un bon gymnase, ça c'est fait, de bonnes paires de rollers, ok, de bonnes protections avec genouillères, coudières, dentiers et casque, voilà, et surtout, mais alors surtout, un super nom de joueuse. Teddy Bering du Détroit. Crash Bandicoot. Alors mon nom de scène est Gamma GT. Et numéro 1664, c'est Blitz Purple 4 747. Harley Quinn R2D2. Stormer de Race. Vous avez tout, il n'y a plus qu'à se préparer et faire le show. Allez, vas-y Seb, à toi de jouer. Allez, on arrête la casse et on passe au pro. Vous n'avez rien compris aux règles, rassurez-vous, moi non plus. Mais heureusement, Raph n'est pas venu pour rien et le voici avec Peter, l'entraîneur de l'équipe masculine. On fait des matchs et donc on est à l'origine du derby masculin dans le Grand Est, plus ou moins. Ouais. Ok, et est-ce que tu peux nous expliquer les règles du roller derby? Ouais, alors on va les simplifier parce qu'en fait c'est des règles qui sont relativement complexes. C'est 67 pages de règles gérées par la WEFTA, donc l'association américaine. Donc globalement on va avoir un match, ça dure 1 heure, donc 2 mi-temps de 1 demi-heure, entre laquelle on va avoir une mi-temps de 15 minutes. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va diviser chaque demi-heure en jam. Donc un jam c'est une petite période qui fait maximum 2 minutes. Durant laquelle les deux équipes s'affrontent. Et sur le terrain, on va retrouver à chaque fois 4 bloqueurs et 2 jammeuses, une pour chaque équipe. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir les jammers qui doivent passer les bloqueurs de l'équipe adverse. Donc pour ce faire, on a du contact, on a de la technique. Donc par la technique, on va avoir les bloqueurs de son équipe qui vont essayer d'ouvrir des murs, qui vont essayer de faire des entrées, qui vont essayer de protéger leur jammeuse. La jammeuse qui va essayer de se faufiler, faire du contact, faire de la vitesse pour essayer de passer les joueuses adverses et marquer des points. Donc là, c'est vraiment si on simplifie au maximum. Parce que du coup, c'est un sport de contact, donc le contact est énormément géré. Donc beaucoup de règles sur là où on peut frapper, comment on peut frapper. Et c'est un sport qui peut parfois se montrer violent, mais qui a la particularité d'être extrêmement convivial et fair-play en général.
Est-ce qu'il y a déjà eu des morts ici à Metz? Non, on n'a jamais eu de mort, on a eu quelques blessés. Après les blessures, ça peut aller de la simple entorse à une grosse fracture, voire un peu plus encore. Mais en général, c'est assez rare quand même. Parce qu'en bonne préparation physique, beaucoup d'entraînement, on apprend à chuter, donc ça va bien. D'accord. Et est-ce que c'est un sport réservé aux filles, le roller derby? Alors, traditionnellement, c'était resté un sport uniquement féminin. Mais après, depuis quelques années, on commence à avoir 2 ans, on commence à avoir des équipes masculines qui se forment, qui commencent à pulluler. Pour chaque équipe féminine, à côté, on a une équipe masculine. Et par ailleurs, on a l'équipe championne d'Europe, qui est française, c'est les Toulousains, qui ont réussi à être champions d'Europe après même pas 2 ans d'existence. Ok, super, merci. On va te laisser aller t'entraîner alors. Alors que Seb tente une dernière fois de tenir debout sur ses rollers et se débrouille plutôt bien, ouais, c'est pas mal, mais pas question pour lui tout de même de rejoindre ce groupe sous peine de turbulence. Aïe, ça fait mal. On retrouve Raph avec Samuel, le président du club. Donc Samuel, est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut faire en tant qu'homme ou femme pour pratiquer le roller derby? Donc en fait il y a plusieurs possibilités. Donc pour les filles c'est le dimanche de 17h à 18h30 au gymnase Malraux à Metz. Pour les garçons, c'est le dimanche aussi de 20h à 21h, toujours gymnase Malraux à Metz. Il suffit juste de contacter les responsables de chaque club sur internet ou sur Facebook. Vous envoyez un petit message et puis vous réservez vos patins et puis l'entraînement il sera ouvert. Donc il y a possibilité de tester 3 entraînements. On prête le matériel pendant 3 entraînements et au bout des 3 entraînements, il y a possibilité de prendre une licence ou pas prendre de licence, voilà. Donc c'est le dimanche et il faut nous contacter via le internet. Voilà, le roller derby c'est bien et même super bien et ça se pratique à Metz. Pour le reste, on retrouve tout de suite en plateau Dorine, Raph et Seb, même pas mal. Alors Seb, rien de cassé? Non, rien de cassé, tout va bien. Et pas trop dur de patiner? Si, c'est super dur de patiner parce que ça change complètement du roller. Et donc vous allez prendre votre licence? Moi je sais pas trop parce que déjà j'ai pas pu tester parce que j'avais des trop petits pieds. Ok. Puis ensuite je suis pas sûr de vouloir risquer mon physique de rêve dans un sport aussi violent. Moi c'est pareil parce que j'ai pas envie de perdre ma gueule d'ange. Ok, je vois. Et donc pourquoi vous avez pas pu faire de match? Parce que pour pouvoir faire des matchs, il faut savoir patiner un minimum parce que sinon on risque de se faire mal. Et les règles, c'est pas trop compliqué? Il y a beaucoup de règles, ils sont vraiment compliqués et en plus de ça ils sont en anglais. Donc, Ok, alors faut être bilingue pour en plus faire du roller, d'accord. Et donc vous nous avez préparé quoi pour le mois prochain? Ça, surprise. D'accord, et j'ai hâte de voir ça. En tout cas, merci pour avoir fait cette rubrique. Et puis on passe maintenant à la rubrique culturelle. Et dans cette rubrique, on retrouvera Emma tous les mois et elle nous présentera un ou plusieurs événements culturels. Salut Emma. Salut Dorine. Alors ce mois-ci, tu as eu la chance d'assister à l'avant-première d'une exposition. Oui, c'était Paparazzi au Centre Pompidou de Metz. Et ça parle de quoi? En fait, ça nous explique le métier des paparazzi, mais sans prendre parti pour ou les paparazzi ou les stars, ça dénonce rien du tout, c'est juste une expo photo. Et est-ce que ça t'a plu? Ouais, vraiment, ça m'a vraiment plu, ouais. Et alors, quelle photo t'a le plus plu? Il y en avait beaucoup, mais Brad Pitt, il y avait George Clooney, et il y avait une photo assez drôle de Paris Hilton sur un tracteur rouge. Et nous, on a celle-là. Ouais, c'est une exposition interactive, on peut se prêter au jeu, on a l'impression d'être une star, donc c'est sympa. Surtout dès qu'on arrive, on est direct dans l'ambiance, il y a un grand tapis rouge avec des flashs partout, c'est cool. Et tu peux juste nous donner la date? Ouais, c'est jusqu'au 9 juin et c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Ah c'est cool. Et donc, est-ce que tu as d'autres événements à nous... Oui, avec l'espace culturel, il y a des concerts. Donc le 14 mars, il y a une soirée métal, ça s'appelle Loud Blast. Et le 29 mars aussi, il y a Sergent Garcien qui vient. Et surtout, il y a le plus grand événement, c'est le thé dansant, qui a lieu le jeudi 27 mars à 14h30. D'accord, merci beaucoup. Et puis juste une dernière question, est-ce que tu as trouvé un job pour cet été? Non, je sais pas comment m'y prendre. Ça tombe bien, parce que tout de suite, on passe à la rubrique info. Et pour cette rubrique, je me trouve avec Claire du Point Information Jeunesse. Salut Claire. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les démarches pour travailler cet été?
Oui, bien sûr. Donc la méthode la plus simple, c'est d'envoyer son CV et sa lettre de motivation. Et là, pour le coup, on est vraiment pile poil dans la bonne période. Ensuite, pour vous aider, le Point Formation Jeunesse donc, organise une semaine nationale job d'été du lundi 24 mars au samedi 29 mars. Et à votre disposition, donc vous aurez des offres d'emploi saisonnières. Il y a un programme aussi qui est disponible à la Maison du Lien Social, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Rappelle-nous les dates, s'il te plaît. Alors du lundi 24 mars au samedi 29 mars. D'accord. Et si on veut te contacter, on peut te trouver où? À la Maison du Lien Social, du lundi au vendredi. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Et puis, on termine tout de suite avec la rubrique Jeux concours. Le jeu concours de ce mois-ci vous permettra de gagner 2 places de cinéma et 2 places pour Sergent Garcia. La question est, sur quel thème porte le micro-trottoir? A. Sur le roller derby ou B. Sur la journée de la femme? Pour jouer, déposez votre bulletin à la Maison du Lien Social avant le 21 mars avec vos coordonnées et la réponse à la question. Et voilà, Tu piges, c'est fini. Donc on se retrouve le mois prochain si tout va bien. Bye!